On est sur une vraie bonne nouvelle si vous en avez marre de chercher la musique parfaite pour votre vidéo pendant des heures, parce que j'ai découvert une plateforme de génération de musique IA qui permet justement de créer sa propre musique sur mesure, notamment avec ses propres paroles à importer. Dans cette vidéo, on va voir avec 5 approches différentes jusqu'où cette IA peut aller. Vous pourriez être surpris du résultat, c'est parti. Cette plateforme, elle s'appelle Music Creator AI, c'est le premier lien dans la description si vous voulez le tester, et l'utilisation est très simple, vous avez juste à taper un prompt et créer de la musique, jusqu'à 8 minutes de long, et vous avez 100% des droits d'utilisation derrière de ce que vous générez sur cette plateforme, et donc quand on rentre là-dedans, on arrive sur la plateforme de génération, donc là on a le prompt ici, on a différentes inspirations possibles, on peut rajouter des audios de référence et des paroles déjà écrites aussi. On peut choisir de faire seulement de l'instrumental ou avec paroles. Dans les prompts qu'on génère, on peut sauvegarder certains prompts ici. Voilà, je passe le site en français. Et on va tout de suite lancer le test numéro 1, la musique de fond pour un créateur YouTube. C'est la première idée que j'ai eue en tête quand j'ai découvert cette plateforme. Et voici le prompt que j'ai prévu. Epic cinématique électronique, background music pour un YouTuber tech, moderne, émotionnel, inspiring. Donc je coche instrumental uniquement parce que j'ai pas envie de paroles pour l'instant. Après, les différents types d'inspiration. Bon, rocher, c'est rock, hein, c'est la traduction musique rocher. Donc on va rester très généraliste et je tape sur générer de la musique. On voit, ça me coûte 2 crédits. Je clique dessus. Ce qui est bien avec Music Creator AI, c'est que ça me propose 2 versions à chaque fois. Et là, on voit un test que j'ai fait précédemment. Ça génère même des petits visuels pour les musiques. Alors on voit que les éoliennes ont 4 branches et le texte est pas terrible. Alors cette plateforme, ils sont meilleurs pour faire de la génération de son que de la génération d'images. Notre premier test est sur le point de finir de se générer. On voit qu'il commence à y avoir un petit visuel. Ça fait à peine 1 minute et on a déjà la première version de la chanson qui fait 2 minutes 54 et on va écouter ça tout de suite. C'est très épique hein, quand même. Un peu trop corporate là. Alors c'est vraiment pas mal, je trouve qu'il y a quand même un peu trop de changements en termes de rythme, c'est pas assez tout le temps plat. Alors c'est génial parce que du coup c'est très dynamique comme musique, mais moi j'aimerais bien imaginer une musique de fond pour une vidéo YouTube, il faut que ce soit un peu plus calme, un petit peu plus tranquille tout le long. C'était peut-être un peu trop épique dans ma demande, donc ce que je peux faire c'est de cliquer ici sur Remix modifier, donc ça vient me l'inclure ici en entrée, je garde l'instrumental et le style je mets moins épique et plus stable tout le long. D'ailleurs si vous avez des doutes sur comment écrire vos prompts pour avoir des meilleurs résultats, demandez à n'importe quel LLM comme ChatGPT, Gemini ou Claude des idées directement en français de ce que vous voulez faire et demandez-lui tout simplement de générer un prompt optimisé pour un générateur de musique d'intelligence artificielle et vous aurez des bien meilleurs résultats ou au pire vous aurez déjà un prompt qui vous inspirera pour le corriger et avoir le résultat le plus précis possible parce que dans toute la génération IA, que ce soit de texte, d'audio, de vidéo, d'images, il faut se rappeler que chaque mot compte et que chaque mot peut influencer le résultat que vous obtenez. Je clique sur générer et on va voir ce que ça donne pour la V2. Donc là, ça nous donne 4 possibilités pour seulement 2 crédits puisqu'on a déjà une base et que l'intelligence artificielle se base sur l'existant de cette musique et ne part pas de zéro. Après 1 minute 30 d'attente, on a déjà les 2 premières qui sont en train d'apparaître. Juste après, les 2 autres en dessous. Pourquoi c'est... On dirait un truc de film d'horreur, ça. Ça, c'est sympa comme visuel. Ouais. Ok, et en un peu moins de 3 minutes, on a donc les 2 premières chansons qui sont prêtes à écouter et on va les écouter tout de suite. Donc ça reprend bien la même base que la musique précédente, ça c'est cool. Il y a une cohérence. Le drop est plus plat en effet.
Là c'est plus calme aussi, la fin il y a moins d'énormes différences entre ultra épique refrain, après très calme et bam ça repart, là c'est un peu plus calme. Et ça marche plutôt bien, en tout cas en termes d'utilisation en tant que musique de fond, je pense que ça passe crème. On va écouter quand même ce que nous donnent les autres versions. Début similaire, ouais. Un peu plus guitare électrique là. Ouais, ça donne des petites variantes. L'idéal, c'est de toutes les télécharger, de regarder ça dans un logiciel de montage comme DaVinci Resolve et de tranquillement regarder un petit peu les différences de waveform, les petits passages, passer de l'un à l'autre rapidement pour savoir ce qui vous convient le mieux. Donc pour les télécharger quand ça vous convient, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer ici. Vous avez soit le MP3, soit le Wave. Après, vous avez aussi la licence commerciale que vous pouvez télécharger ici si jamais vous avez des soucis avec les plateformes comme YouTube. Et aussi évidemment l'image de cover PNG qui a été générée. Vous pouvez aussi indiquer si vous avez aimé ou non le résultat. Ça permet à l'IA de mieux cibler les requêtes suivantes et les générations suivantes en fonction de ce que vous avez liké ou disliké. Et vous pouvez aussi ici le partager avec un timecode de début si vous voulez. C'est exactement comme le partage d'une vidéo YouTube par exemple. Et nous on va passer au deuxième test de génération. Et ce test, c'est d'avoir le prompt le plus court et le plus flou possible pour voir à quel point, avec seulement un texte de quelques mots, on peut transformer ça en musique derrière. Je colle mon prompt qui est seulement Nostalgic Night Drive with Neon Light and Rain. Donc une musique nostalgique de conduite de nuit avec un côté un peu néon et pluie. Je ne mets absolument rien d'autre. Je laisse complètement libre l'inspiration s'il y a des lyrics ou pas. Et je tape juste sur générer la musique. Vraiment le truc le plus basique possible. Déjà le visuel, j'adore. Celui-ci est un peu plus irréel science-fiction, je suis un peu moins fan. Mais alors lui, il est vraiment très très beau. Alors c'est bête, hein, mais comme je préfère ce visuel, j'ai l'impression que cette musique va être meilleure, alors qu'en vrai, on n'en sait rien. En attendant que ça finisse de générer, je vois créer une chanson pour un joyeux anniversaire, de préparer ça pour un ami ou une amie, pour quelqu'un de votre famille, une petite surprise avec une chanson personnalisée avec vos propres paroles. Ça peut être très très drôle comme surprise, ça. Ah bah, il y a mes préférés qui a fini de se générer avant, alors on va l'écouter tout de suite. J'ai déjà tellement le visuel de la vidéo YouTube musique pendant 1 heure de Synthwave mix compilation avec la voiture qui roule sur la route en boucle avec le soleil au loin là, ça pourrait vraiment rentrer dans une playlist YouTube de musique Synthwave ça. Alors ça reste quand même un petit peu répétitif au bout de 3 minutes. Ah, et un truc que j'aime bien quand même, c'est que dans toutes les chansons qui sont générées, il y a un côté très générique dans lequel on peut s'attendre, mais alors des fois il y a des petites dingueries qui sortent dans l'audio, là t'as des petits pam 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 comme ça là. Et c'est l'heure de lancer notre troisième test. On va créer une chanson avec des paroles, mais sans rien imposer en termes de paroles. C'est Music Creator AI qui va nous créer les paroles en plus de la musique. Donc on va changer un peu de style musical, ça va être plus acoustique, indie avec de la guitare tranquille, un petit peu de piano, plus calme, une voix d'homme qui chante, plus authentique, plus intime. Donc je ne rajoute pas de lyrics, c'est lui qui va les créer. Et en termes d'inspiration, donc j'ai déjà mis mail, vocal, ça va être bon, ambiant. Ah, on peut rajouter des ambiances en plus. Ah bah attends, je vais mettre des petits oiseaux alors. Ok, birdsong. Instrument, j'ai mis guitare avec un peu de piano. Mood, qu'est-ce que je peux mettre? Warm, gentle. Ah mince, le site est repassé en anglais. Bon, c'est pas grave. Passionné, inspirant. Donc ça nous a bien ajouté les mots dans le prompt. Et je vais cliquer sur générer la musique. On voit qu'on peut reconfigurer l'espace sur la plateforme. Donc là, vous voyez, quand on commence à en avoir beaucoup, on peut rechercher par titre, sachant qu'on peut donner les propres titres que l'on veut, en plus de les laisser générer automatiquement. On peut filtrer par celles que j'ai mis de côté en favori, en les likant, en fonction de ce que j'ai remixé, retravaillé. On peut aussi les étendre si c'est pas assez long pour nous. Et d'autres options encore, et même cacher celles qui ont été dislike. Donc là, ce qui est bien, c'est que dès que vous en mettez une en dislike, elle disparaît de votre liste par défaut. Donc ça permet de ne garder que celles qui vous plaisent ou qui sont passables pour vous. Ok, donc là on est sur quasiment 3 minutes pour générer une chanson de 3 minutes, c'est pas trop mal. Le temps de l'écouter, elle est générée quoi. Et on va écouter ce que ça donne tout de suite. I open my laptop low, blue glare on the wall, 2 tabs and a blank page and thought that won't fall. I chase it line by line till the room goes still, stacking little pieces until I make it real. And I know the doubt comes fast, it taps my shoulder, heart says, who do you think you are? Right there in the dark. Keep it alive, keep it alive. I'm building it slow,
keep it alive. Even when the night says quit, I don't. Mais c'est incroyable. Je m'attendais pas à une aussi bonne qualité. Ouais. Alors c'est vraiment le genre de musique que j'aime écouter sur YouTube pour me relaxer notamment. Où sont les paroles? Comment on fait pour voir les paroles? Ah, view lyrics. Ok. Ça veut dire qu'on peut ajouter nos propres lyrics faites nous-mêmes, écrites nous-mêmes, pour avoir vraiment se créer nos propres musiques personnelles de motivation. En fait, c'est trop stylé. Vous pouvez générer des paroles qui sont sur un thème précis, sur quelque chose que vous avez en tête en ce moment dans votre vie, dans vos projets, dans vos émotions, et vous pouvez vous faire vos propres chansons sur mesure pour vous remotiver ou des trucs comme ça, c'est trop bien. Et ben on va passer au 4e test. On va commencer à faire des choses assez dangereuses là. Je vais demander à l'IA de s'inspirer de chansons qui existent déjà et qui sont célèbres, en changeant un petit peu les paroles exactes, parce que les paroles mot pour mot, c'est quelque chose qui est protégé et j'ai pas envie de me prendre un copyright dans la gueule non plus. En termes de prompt, de style de musique, on va redemander la même chose avec des mots que ce qu'est la musique de base et on va voir ce que ça donne quoi. Donc là on va faire 2 tests en un avec 2 chansons célèbres et la première chanson c'est, je sais pas si vous voyez de quelle chanson je veux parler, mais si vous voyez pas, je vous invite à cliquer sur ce lien juste ici en haut et vous allez très vite comprendre. Donc pour commencer, je copie le prompt ici et en termes de lyrics, je viens ici copier les paroles légèrement remixées que j'ai préparées. Voilà, on peut voir un petit peu déjà l'ambiance du refrain. On voit ici qu'on peut venir optimiser les paroles que l'on a écrites pour 0,5 crédit si jamais il y a besoin. Donc là, on voit, on est passé dans notre propre musique et pas juste dans un prompt ici. Donc dans le style, je viens recopier le prompt ici. Je vais imposer mon titre. Je vais reprendre l'équivalent de la célèbre chanson. Vocal gender, on va rester sur l'homme aussi pour l'instant. On voit qu'on a des options avancées de weirdness, donc de bizarritude et d'influence de style aussi. Moi, je vais laisser tout par défaut pour l'instant. On voit d'ailleurs qu'on peut organiser nos chansons par différents espaces de travail. Donc moi, j'en ai qu'un seul avec mes 12 chansons pour l'instant. Et on clique sur générer la musique pour voir ce que ça va donner. Je sais pas si on va reconnaître la chanson de base. Allez, on clique dessus. Spent 3 hours searching for a song. Deadlines come and something feels wrong. Copyright claims are everywhere. Why is life such a nightmare? Then an AI appeared tonight, generated music in one try. Never gonna lose my files, never gonna search all night, never gonna waste more time looking for the perfect soundtrack. Alors déjà, petit 1, je me rends compte qu'on peut créer des mèmes internet avec cette plateforme. Petit 2, le rendu est très stylé. Petit 3, je suis pas sûr qu'on reconnaisse quand même la chanson de base. Après, j'ai envie de dire tant mieux en termes de copyright, parce que sinon on risque de se faire striker. Ok, on va passer sur la deuxième partie de ce test numéro 4, et voici les paroles. Et là, c'est une parodie de Eminem que je vais tester. Encore un petit changement de style musical, avec le petit prompt qui va bien. Un temps cinématique rap, inspiré par le début des années 2000, motivationnel, hip-hop, dramatique, énergétique, et c'est parti. Ok, ouais, c'est très rapide aussi, on est à peine 1 minute pour la génération de ça. Sweaty CPU, c'est parti. Yeah. His palms are sweaty. CPU heavy. Timeline spaghetti. Export not ready. One shot, one client, one video due tonight. Proxy files disappearing every single time. Mom's asleep. It's 3 a.m. DaVinci crashed again. You better render fast. Music locked, deadline close. Don't let the software crash. Je vais me prendre un copyright là. Ça ressemble de fou. Alors autant l'autre ça ressemblait pas vraiment, c'était stylé mais c'était un autre délire. Autant là j'ai l'impression d'entendre la... Alors ça se voit que c'est pas la voix d'Eminem, mais waouh, putain là, ça ressemble tellement. Après peut-être parce que le rythme et les mots sont beaucoup plus coupés, beaucoup plus ciselés, précis que l'autre qui est plus général. Ah, ça mériterait une version extended là, non? Et on termine avec le 5e et dernier test, et cette fois-ci on va aller chercher les trucs les plus what the fuck. On va aller pousser l'IA dans ses retranchements avec des mots qui ne vont pas forcément ensemble dans ce qu'on pourrait communément décrire dans la musique traditionnelle, et donc on va tester un peu des mélanges bizarres et voir ce que Music Creator AI va nous pondre. Et voici notre premier test. French cyberpunk accordéon trap avec des voix de femmes qui chantent et en chœur de manière émotionnelle sous les néons. Froid dans tes yeux, même en plein été. Ta peau sur ma joue comme un écran cassé.
Je marche en silence dans tes couloirs bleus. La pluie sur les vitres et ton monde dedans. Dis-moi si tu restes ou si tout s'efface. Je tiens dans mes mains des morceaux de glace. Le ciel se déplie au-dessus de nous. Et mon cœur fait mal quand tu dis pas tout. Reste avec moi. On voit déjà que en termes de structure de génération de chansons, on a vraiment l'intro avec les couplets, les refrains, il y a même un petit pont, le pré-refrain aussi avec le pré-chorus. Et franchement, même en français, la qualité de génération des voix, je trouve qu'elle est égale aux voix anglaises qu'on a pu générer jusque-là. Donc la barrière de la langue n'est même pas un problème, on peut générer des chansons avec des paroles dans différentes langues, pas que en anglais, et ça marche super bien. Tellement de possibilités, tellement de choses à tester. Mais on a un dernier prompt un peu étrange à tester, et c'est celui-ci. Hans Zimmer Anime Opening. Et voici ce que ça nous a donné. Cinématique Anime Opening with Driving Mid-Tempo Taiko Pulse. Camoulox. Allez, on écoute ça. On broken tiles, your name is still on my tongue. I run through ash and paper signs to find the place where I went numb. Your promise. Il y a des paroles et tout. I can feel the light rising, rising. C'est là qu'il y a le nom des personnages qui apparaît en texte avec un arrêt sur image. Ok, alors le côté animé opening, on l'a bien. Le côté Hans Zimmer est un peu plus subtil quand même. Mais franchement, ça s'écoute, hein, c'est vraiment correct. Donc c'est l'heure du bilan final sur Music Creator AI. Alors je trouve que dans la génération des voix, surtout quand ça part un petit peu en mode épique dans les aigus, on sent encore à l'oreille que c'est une voix artificielle et pas un vrai chanteur ou une vraie chanteuse. Mais si c'est utilisé en musique de fond, surtout quand c'est que de l'instrumental et qu'il y a une voix comme la mienne actuellement ou un vlog, un podcast qui est par-dessus en sujet principal et que ça vient juste illustrer avec une couche sonore de manière précise, avec des mots précis, une demande précise, je trouve que ça passe très très bien en tant que musique de fond. Mais surtout le gros point fort, c'est pour avoir des maquettes avec des paroles précises en français, en anglais, en n'importe quelle langue, en même pas 3-4 minutes, on a notre chanson, on peut la modifier, etc. Et ça, c'est vraiment bluffant et sur le coup, c'est vraiment pratique. C'est ça qui m'impressionne le plus, c'est la vitesse à laquelle on peut tester des idées ou créer des petites chansons personnalisées. Vraiment, en quelques clics, en 5 minutes, c'est fait, quoi. Et tout ça, on peut l'avoir si on va voir sur la page de pricing. Ça commence avec seulement $10 par mois. Donc en plus, c'est en dollars, donc en euros, ça fait moins. Ça doit être dans les 9 USD. Ouais, ça fait 9,02 € par mois seulement pour le premier. Et on voit qu'on a 2400 crédits pour l'année, c'est-à-dire 1200 chansons générées pendant une année, ce qui nous fait un peu plus de 3 chansons par jour, tous les jours, même le dimanche et jour férié. C'est déjà pas mal pour un plan starter. Un gros avantage à noter aussi, c'est que la licence commerciale, elle est incluse dans tous les abonnements annuels. Mais attention, petit point de détail, la licence commerciale, elle n'est incluse qu'avec les plans annuels. Si vous êtes en version gratuite ou si vous êtes sur les plans mensuels, ça n'inclut pas la licence commerciale, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même tester ça, et si jamais ça vous sort une dinguerie que vous voulez utiliser absolument partout, il suffit de passer en annuel et rétroactivement, vous pourrez avoir une licence commerciale en PDF et l'utiliser comme bon vous semble sur toutes les plateformes. Sachant que cette plateforme, elle va quand même beaucoup plus loin que juste la génération de musique que je vous ai montré dans cette vidéo, la génération de vidéos musicales qui vient de sortir et aussi différents outils d'édition de la musique que je vous ai pas tout montré et pas mal d'autres outils ici aussi, donc je suis pas rentré trop en détail. Je pourrais en faire des vidéos dédiées un peu plus en profondeur si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire, comme ça je saurai. Alors si vous aussi vous voulez vous amuser à créer les musiques et les chansons de vos rêves que vous avez dans votre tête, allez cliquer sur le premier lien en description, c'est gratuit. Vous avez des crédits offerts à l'ouverture de votre compte. Et allez voir le reste de la description aussi, j'ai plein d'autres outils et plein d'autres astuces à vous faire découvrir pour créer du meilleur contenu tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, moi je vous laisse avec ma dernière création musicale pour changer un peu de l'outro d'habitude. Et je vous dis à très bientôt. Crée plus vite, gagne du temps. Abonne-toi pour la suite. Rejoins Planète Pop.